Pour continuer sur le 21, la symbolique du 21, le 21, dit Christian Berland, ça représente un début. Un début, on voit ça aussi, 0, 1, 2020, 2021, un début compact, un début dense, un début archi solide, un point de départ. Et elle décrit aussi ça comme une base ovale. En 2020, la base était carrée, parce que 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. C'était une base carrée. Mais maintenant, 2021, c'est une base ovale, symboliquement. Mais une base fermée, durable, inébranlable. Et sur cette base, le fruit peut, en quelque sorte, s'étaler, s'étendre. Et on est ancré très densément dans une sorte de plateforme intérieure très solide. Et ceci est comparable à votre cœur. C'est comparable à votre bonté, à votre bienveillance, à votre volonté de faire le bien et pour vous-même et pour les autres. Et à partir d'ici, à partir de ce début, de cette base, de ce fruit, de cette plateforme, de ce cœur, à partir d'ici, des énergies bienfaisantes peuvent se répandre dans tous les azimuts. Et ces énergies qui partent, qui se répandent, c'est comme des fils ou des jets ultra fins. C'est comme la diffusion en toute douceur de lignes énergétiques très fines, à partir donc de ce cœur central. Et ça fait aussi penser à la symbolique de l'artichaut. La symbolique de l'artichaut est expliquée dans le livre La symbolique des aliments. Et ça fait penser aussi à un champ de culture de lin. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette très belle couleur verte d'un champ de culture de lin. Ça, c'est aussi l'énergie du 21. Donc des tiges vert clair, des tiges fins, très fins, des tiges du lin qui sont très fins. Et ça fait penser aussi au fil d'argent, très fin, arachnéen. Et donc le 21 dit alors que vous pouvez répandre, et sur le plan mondial aussi, ça peut se passer, que vous pouvez répandre à partir de ce cœur, à partir de cette bienveillance, de cette bonté, vous pouvez répandre quelque chose de très noble, de très subtil et de lumineux. Et c'est magnifique. C'est comme les anémones dans les profondeurs des océans, les anémones luminescents, magnifiques à voir dans les profondeurs des océans. Et donc, bien sûr, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre avec les raisons, mais c'est quelque chose à ressentir, et vous pouvez essayer de ressentir ce que je viens de dire. C'est quelque chose de noble, de subtil, de lumineux, c'est créé par vous-même à partir d'un cœur central de cette bonté. Et donc quand je vous ai parlé de la symbolique du 5 et de 2021 et du 21, les personnes qui ont
bien écouté auront vu que ça correspond aussi remarquablement au fait que maintenant, en 2021, on est en train ou on a pour projet de vacciner tout d'abord les personnes les plus vulnérables et ensuite un grand pourcentage de la population vaccinée contre le coronavirus. Et là, bien sûr, je ne vous dis pas faites-vous vacciner, je ne vous dis pas non plus ne vous faites pas vacciner, c'est à vous de faire votre décision, c'est votre décision, c'est votre responsabilité. Je dirais informez-vous bien auprès de sources d'informations fiables, pas auprès de sources de désinformation, mais essayez de faire ça avec discernement et de voir quelles sont les sources d'informations fiables. Mais symboliquement, c'est très remarquable de voir comment le 5 et le 21, cette énergie de 2021 correspond au fait qu'on va vacciner beaucoup de gens. Et on peut dire que la vaccination, ce n'est, comme je vous l'ai expliqué par rapport à la grippe, c'est la même chose par rapport au coronavirus. Ce n'est pas la solution fondamentale, ça c'est sûr. Mais est-ce que pour cela, il ne faut pas vacciner? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on doit toujours tenir compte de l'état d'évolution actuel où se trouve l'humanité et on doit tenir compte du fait que beaucoup d'êtres humains sur notre globe ne sont pas encore arrivés au stade où ils sont vraiment ouverts à la prise de conscience, comme c'est expliqué dans le livre de Christian Beyland. Donc, bon, voilà. Décidez vous-même. Je peux quand même, selon les informations qu'on a et que je considère comme fiables, on voit quand même que les hommes et femmes scientifiques ont œuvré et que maintenant c'est pour eux ce qu'ils appellent le couronnement en 2021, le fait qu'il y a déjà quelques vaccins dont on pense qu'ils seront efficaces. Et même les médecins disent que, bien sûr, quand vous prenez un antidouleur, quand vous avez mal quelque part, mal à une dent, quand vous avez une dent qui fait mal, ou que vous avez mal à la tête, par exemple, et vous prenez un antidouleur, ça peut avoir des effets secondaires. Et même quand vous prenez un remède homéopathique, ça peut avoir des effets secondaires, même parfois graves. Quand vous prenez des plantes médicinales, ça peut avoir des effets secondaires. En fait, les effets secondaires, c'est inhérent à tout remède. Quel que soit le remède, les effets secondaires, c'est inhérent à ça. Et c'est comme avec les maladies, quand on vibre quelque part sur un effet secondaire, il y a des chances que cet effet secondaire se produise. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il est aussi le plus judicieux de regarder en soi-même. Et s'il arrivait que vous vous fassiez vacciner et que vous le faites déjà avec une croyance négative, et que vous dites ce vaccin va m'empoisonner, ce vaccin va me rendre malade, alors cette croyance, votre corps va écouter cette croyance.
Donc, si vous décidez de vous faire vacciner, c'est pas mon choix, c'est le vôtre, c'est votre décision, c'est pas la mienne. Mais si jamais vous décidez de ça, de prendre ce choix, de faire ce choix, l'état d'esprit dans lequel vous vous faites administrer un vaccin, c'est très important. Et vous pouvez, disons, quand vous accueillez ça dans la positivité et dans un état d'harmonie intérieure, alors là, il y a beaucoup moins de chances, ou peut-être même pas de chance, ou même aucune chance que ce vaccin ait des effets secondaires. Mais bon, ne me comprenez pas mal, je ne vous dis pas que vous devez vous faire vacciner, je vous dis juste que quand quelqu'un se fait vacciner, le fait ou non d'avoir des effets secondaires dépend aussi de l'état psycho-émotionnel de la personne en question. Et donc, on a vu aussi dans des études, dans les meilleures études, je dirais, donc d'un point de vue scientifique, les meilleures études qui ont été faites sur des dizaines de milliers de personnes, on a vu que dans ces études en double aveugle, on a vu qu'il y avait plus de morts dans le groupe qui avait reçu le placebo que dans le groupe qui avait reçu le vaccin. Donc il faut parfois aussi savoir relativiser et ne pas laisser régner la peur là, sur ce point-là. Et disons qu'on suit des protocoles scientifiques pour être le plus certain possible de l'efficacité et de la sécurité d'un remède, mais que bon, même les scientifiques disent nous n'avons pas de boule de cristal, mais les chances d'avoir, la possibilité d'avoir encore des effets secondaires à long terme, c'est vraiment, les chances sont très 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 petites. Mais bon, les scientifiques qui ont travaillé à développer ces vaccins ou créer ces vaccins, eux-mêmes ne disent pas que c'est à 100% sûr qu'il n'y ait jamais d'effet secondaire à long terme, mais bon, la chance est très petite et je pense qu'on peut croire ces gens.